Bonjour, je suis le Dr Madani et aujourd'hui je vais vous parler des verrues. Les verrues sont causées par différents types de virus du papillome humain. Parmi celles-ci, les verrues vulgaires ou dites communes et les verrues palmoplantaires sont les verrues les plus fréquemment vues en consultation. La transmission de ces virus se fait de personne en personne, donc c'est une transmission directe de contact. Et elle n'est pas rare puisqu'elle va toucher 20% des enfants d'âge scolaire. Comme on sait qu'un peu plus d'un tiers des verrues vont régresser spontanément en 1 ou 2 années, on ne se précipite pas pour traiter. En fait, on commence à traiter quand il y a par exemple de la douleur ou alors quand il y a un inconfort lié à une mauvaise position de la verrue ou alors s'il y a un retentissement psychosocial important ou de l'anxiété en rapport avec un problème esthétique par exemple. Le traitement de première ligne des verrues communes et plantaires va comprendre 2 types de traitements, soit l'application locale de l'acide salicylique ou alors la cryothérapie qui est en fait la brûlure à l'azote liquide. La cryothérapie à l'azote liquide doit être sérieusement évaluée car les effets secondaires sont fréquents. C'est la douleur, la dépigmentation et ça en limite souvent l'utilisation. Et à mon sens, la cryothérapie ne devrait pas être proposée aux jeunes enfants. L'acide salicylique en application locale a un pouvoir exfoliant et la capacité de stimuler l'immunité localement. Les méthodes de traitement ont l'avantage en plus d'être peu douloureux ou même pas douloureux, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires et en plus c'est réalisable à domicile. Donc c'est vraiment tout bénéfice d'utiliser l'application d'acide salicylique. Alors comment ça se passe? La stratégie, c'est d'appliquer l'acide salicylique quotidiennement sur une peau plutôt sèche, au mieux en combinaison avec le ruban adhésif en utilisant une technique qu'on appelle d'occlusion, sur laquelle je vais revenir dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Périodiquement, on va tremper la verrue, puis la débrider. Puis on va continuer jusqu'à ce que ça disparaisse. Alors, je reviens sur l'histoire de la technique d'occlusion par un ruban adhésif, qui est une découverte assez rigolote. En fait, c'est surtout une étude en 2002 américaine, prospective, randomisée, contrôlée, qui a été publiée dans PubMed et qui avec pour objectif de comparer l'efficacité du ruban adhésif versus la cryothérapie dans le traitement des verrues. Alors, le ruban adhésif a été opaque, on devait laisser en place ce ruban pendant 6 jours. Bien sûr, s'il se décollait entre temps, on en remettait un autre pour que ça reste bien occlu. Et au 6e jour, on l'enlevait, on trempait dans l'eau quelques minutes et puis on le débridait avec une pierre ponce. On laissait après la verrue à l'air toute la nuit et puis le lendemain on reprenait un cycle de 6 jours d'occlusion et on complétait ça jusqu'à résolution complète de la verrue, alors jusqu'à un maximum de 2 mois. Alors au final, les résultats de l'étude montrent très clairement que l'occlusion thérapie était significativement le traitement le plus efficace, qui a le moins d'effets secondaires, le plus pratique, dans le sens où on peut le faire à domicile comparé à la cryothérapie qui nécessite un déplacement chez le médecin toutes les 2 à 3 semaines, et de très loin même, la moins chère pour se débarrasser des verrues. Alors en fait, et ce sera la conclusion de cette vidéo, la combinaison de la technique occlusive et de l'application d'acide salicylique est la meilleure option pour le traitement des verrues vulgaires et palmoplantaires. Alors bien sûr, attention, ce genre de traitement n'est pas recommandé chez les diabétiques qui ont les pieds fragiles, chez ceux qui ont des problèmes de circulation artérielle périphérique ou qui ont des lésions ulcérées périphériques. C'est pas le temps de mettre un ruban adhésif pour abîmer encore plus les lésions. Alors maintenant, j'en ai fini avec les verrues, j'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à bientôt, n'oubliez surtout pas de vous abonner ou alors de partager cette vidéo le plus largement possible. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!